Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, je partage avec vous une réflexion sur quelque chose que vous avez certainement entendu dans les médias ces derniers jours, des nouvelles provenant des États-Unis, notamment de deux personnes assermentées par le gouvernement américain et qui s'exprimaient au sujet des ovnis. Alors ça fait quelques temps que c'est arrivé sur la scène internationale, mais seulement quelques jours, en tout cas en France. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions là-dessus, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que le corps de Christ, en tout cas ceux qui sont réveillés, ont fait un lien entre les actions des ovnis, en tout cas les mouvements d'objets volants non identifiés, avec toute la palette qui va avec, et le jour écrit dans la Bible, ce jour béni, où l'Église sera enlevée. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dissocier les événements en lien avec les ovnis, avec les enlèvements. Il y a eu dans le monde entier plein de témoignages de gens qui ont été soi-disant enlevés par des ovnis. Et j'aimerais partager 5 points avec vous. Parce que même si ça fait plusieurs dizaines d'années, voire plus, que certaines dans le corps de Christ sont alertes par rapport à ça, il y a aujourd'hui, avec cette annonce du gouvernement américain, un point d'accélération qu'on ne peut pas ignorer. En tout cas, le Saint-Esprit m'a donné le feu vert pour parler, pour m'exprimer sur ce sujet depuis cette annonce, parce qu'il y a des choses qu'on doit garder et il y a des choses qui, au temps de Dieu, doivent être abordées publiquement. Premier point, cette annonce va être l'accélérateur d'une multiplicité d'annonces dans ce genre, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et je voudrais vous le dire tout de suite, il y aura de gros fakes, mais également des sujets à controverse et des sujets où on peut vraiment se poser de sérieuses questions. Maintenant, c'est le monde qui informe le monde et je voudrais apporter un point de vue spirituel dessus. Parce que euh, je ne veux pas aborder le sujet des ovnis d'un point de vue scientifique avec un, un, une notion de vie extraterrestre. Je voudrais amener la source spirituelle de la chose. Comme je le dis souvent, je vous le redis encore, le livre des Hébreux nous fait comprendre que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Et ce qui est invisible appartient au domaine spirituel. Donc, un marqueur d'accélération. Pourquoi? Parce que cette histoire d'OVNI est une action diabolique, un plan diabolique, une doctrine diabolique qui se met en place, qui s'est mise en place depuis des années, des années, des années, pour atteindre le point culminant dont l'objectif est de remettre en doute l'enlèvement de l'Église. C'est pas dans cette doctrine diabolique, ce ne sera pas Christ qui vient chercher l'Église, ce sera un enlèvement extraterrestre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à plat une fois pour toutes. Et je parle vraiment aux enfants de Dieu. Ne perdez pas la foi, n'ayez pas de doute, n'ayez aucune crainte. Le Seigneur est fidèle. Et cette histoire d'OVNI n'est qu'un trompe-l'œil grossier. C'est un point important, contrer la réalité de l'enlèvement. La réalité est une promesse. C'est une réalité et une promesse, cet enlèvement, que le Seigneur va aller chercher son peuple parce que nous ne sommes pas, en tant que peuple de Dieu, appelés à subir sa colère puisque nous sommes au bénéfice de sa grâce. Deuxième point, comment est-ce qu'on connecte les ovnis à la Bible? Comment est-ce qu'on connecte les extraterrestres avec le texte biblique? Genèse. Dans Genèse, avec le passage sur les géants.
que tout le monde connaît, que ce soit les chrétiens ou les non-chrétiens, nous savons qu'il est question dans la Bible, dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, d'un événement qui s'est produit sur la terre où les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, ont quitté leur position. Le livre de Jude dans le Nouveau Testament nous le dit également. Ces anges qui n'ont pas gardé leur position, qui ont été déchus, qui se sont exclus eux-mêmes de leur lieu de résidence pour s'accoupler aux filles des hommes, pour se marier avec elles, pour procréer avec elles. Et de cette union entre les anges et les filles des hommes sont nés les géants. Et maintenant, le terme géant dans le texte biblique en hébreu, c'est le mot néphilim. Néphilim, néphil singulier, néphilim pluriel, ça veut dire que ce sont ceux qui sont tombés. Mais attention, il y a 3 sens à ce mot. Le mot néphilim signifie ceux qui sont tombés, ceux qui tombent et ceux qui font tomber. Et là, dans ce deuxième point, j'aimerais vous apporter une direction plus technique. Les anges qui sont déchus ont un corps. Ils n'ont pas besoin d'un corps. Ils sont venus sur la terre et ils ont produit des géants. Les rejetons des filles des hommes et des anges qui sont tombés sont les géants. Et ces géants sont ceux qui, hors de leur corps, puisque leur corps a été détruit, errent et sont très certainement les démons que nous chassons, qui influencent les différentes sphères de la société et que nous avons le pouvoir de chasser dans le nom de Jésus. Ça, c'est un second point important, mais je voudrais vraiment souligner un fait. Les anges déchus ont un corps. Donc, il n'y a pas de question de tentative pour eux d'habiter le corps des hommes. Par contre, pour les démons, eux cherchent une maison puisqu'ils sont dans un tourment ayant perdu leur corps. Voilà pourquoi nous voyons tant de cas de possession, et je parle d'une manière vaste, dans le monde entier, quelles que soient les cultures, quelles que soient les religions, quelles que soient les langues, quelles que soient les traditions, il est toujours question d'esprits méchants qui cherchent à habiter le corps des hommes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont plus, parce que c'était des géants, des êtres contre nature, dont l'ADN n'était pas validé par Dieu, puisqu'ils n'étaient ni homme ni ange, mais mi-homme, mi-ange. Et j'aimerais vous amener un peu plus loin à comprendre un peu toutes les mythologies, que ce soit la mythologie grecque ou quelle que soit la culture ou les nations, les siècles dans lesquels ces choses ont eu lieu, il y a toujours cette histoire de mélange entre le monde angélique et le monde humain, qui produit des géants, des surhommes, des super-héros, des êtres plus forts que les humains, mais qui en même temps ont en eux une volonté perverse de prendre la place de Dieu, de prendre le contrôle. Donc, dans cette vidéo, je ne suis pas en train d'amener trop de détails, je suis en train de brasser plusieurs lignes directrices en lien avec le monde spirituel et le monde des hommes et l'interconnexion qui existe entre les deux. Troisième point, lorsqu'il est question des néphilim, ce n'est pas seulement chez les chrétiens, ce n'est pas seulement chez les juifs, on retrouve ce terme et cette notion partout et notamment dans les doctrines occultes du New Age. Il y a la prise en compte de ces anges déchus, de cette activité angélique déchue qui prend une autre forme, puisqu'il manque la connaissance que nous avons, nous, de l'Écriture. Eux ne l'ont pas, eux ne la cherchent pas, et donc
sont entraînés dans une doctrine. C'est une véritable doctrine, une doctrine où il est question d'un combat interplanétaire. Et là, on est complètement dans les ovnis. Et il y a un lien direct entre l'ancienne Babylone, qui serait la source de ces, comme on appelle ça, les anciens astronautes, et les hommes. Et à partir de Babylone, et nous savons, nous qui avons l'écriture et la révélation par le Saint-Esprit, nous savons que de Babylone, à travers Nimrod, à travers Nimrod qui a agi en Babylonie, et ensuite en Égypte, nous savons que Babylone est la mère de toutes les enchantresses, de toutes les sorcelleries, de toute espèce de spiritualité déviante. Donc, nous avons cet élément commun qui nous parle des Néphilim, et dans la culture occulte du New Age, les Néphilim sont des êtres qui appartiennent à une autre planète et qui combattent d'autres voyageurs célestes, et dont le but est de revenir un jour sur la Terre. Je vous brasse ces différents éléments pour que vous puissiez, en tant qu'enfant de Dieu, rester dans la paix. Ce ne sont pas des choses nouvelles, ce sont juste des choses qui sont en train de venir à la lumière. Et si elles viennent à la lumière, c'est parce que les temps s'accélèrent. Ce n'est pas les ovnis, ce n'est pas le diable qui accélère le temps, c'est Dieu qui accélère le temps. Et cette histoire d'ovnis doit être un encouragement pour nous à la maturité, à la réflexion, au fait de rentrer en nous-mêmes et s'examiner devant Dieu et prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes directions, parce que le réveil approche. Si on entend parler d'ovnis, c'est parce que le réveil est imminent. Nous allons pouvoir, à travers cette histoire, pouvoir proclamer la vérité qui est en Jésus-Christ, avec signes et prodiges, parce que le Saint-Esprit sera avec nous. Devant les contradicteurs, on n'aura pas à se battre contre la chair et le sang, mais nous pourrons, avec une pleine assurance, démontrer la vérité de l'erreur, l'ivraie du bon grain. J'aimerais que nous puissions également nous ouvrir à une autre réflexion. Le prophète Élie a été enlevé dans le ciel avec son corps humain, et il a été enlevé avec des chars de feu. Je voudrais, dans ce 4e point, vous amener à comprendre qu'il y a une réalité entre le monde spirituel et le monde naturel. C'est le Saint-Esprit qui fait le pont entre les deux pour nous. Mais il y a une réalité qui permet à la matière d'être transportée dans le ciel. C'est ce que l'on a vu avec le prophète Élie. Et le prophète Élie a été transporté sur un véhicule céleste. On peut parler, la Bible nous parle de chars de feu, de chevaux enflammés. On peut se faire une représentation de ces choses. On peut penser que c'est poétique. On peut penser que ce n'est qu'une image. Mais en réalité, lorsqu'on parle des ovnis, on parle d'objets volants. Donc, les soi-disant extraterrestres, qui sont des êtres spirituels déchus, qui sont dedans, voyagent dans des structures qui leur permettent de toucher et au spirituel et au matériel naturel. Ça veut dire qu'il y a des véhicules célestes qui peuvent transporter la matière entre deux mondes. Et nous voyons également ces réalités dans la Bible. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous puissiez rentrer dans l'Écriture avec plus de relief. Élie a été enlevé
parce que il y a eu un véhicule qui l'a transporté d'un point à un autre. Est-ce que Dieu aurait pu faire autrement? Oui. Est-ce que Jésus-Christ a eu besoin d'un véhicule? Non. Il s'est envolé, il est monté et il a disparu dans les nuées. Et c'est là le dernier point que je veux partager avec vous, parce qu'on touche dans cette accélération que Dieu permet, ce sujet sur les ovnis qui est passionnant, qui est aussi un point de chute pour tous les mystiques. S'il n'y a pas un vrai ancrage et un vrai fondement dans l'écriture et une connaissance réelle, relationnelle du Seigneur, c'est un point de chute pour tomber dans le mysticisme, dans les spéculations, dans les discours vains. Et c'est ce dernier point que le Saint-Esprit me donne de vous partager dans cette vidéo. Ne tombez pas dans le piège du mysticisme, de la spéculation ou de la conspiration. Et je ne parle pas du conspirationnisme, je parle de juste votre cerveau qui va faire trop de tours et qui va s'éloigner de l'écriture. Parce que Dieu dit à chacun d'entre nous, regardez, j'accélère les temps. Maintenant, il y a des sujets qui vont arriver sur le devant de la scène et seulement ceux et celles qui sont suffisamment matures vont pouvoir surnager, les autres vont être engloutis. Parce que, rappelez-vous bien, le diable cherche à tromper, à envoyer la confusion. Et l'Église qui va être enlevée est celle qui sait surnager à travers la confusion. Et elle sait surnager pourquoi? Parce qu'elle connaît personnellement son Seigneur et son Sauveur. Et sans cette connaissance personnelle, la foi du plus grand nombre va vaciller. Ne nous abusons pas nous-mêmes, ne nous trompons pas nous-mêmes. Et je vous le dis de la part du Saint-Esprit, soyons sérieux avec le Seigneur. Nous rentrons par cette accélération dans des sujets compliqués, dans des sujets complexes. Mais savoir comment Élie est monté au ciel, par quels moyens qui transforment la densité de la matière, qui la fait passer du solide de la terre au vaporeux du monde céleste. C'est pas ça qui va te sauver. Et c'est pas ça qui va amener le plus grand nombre d'âmes au salut. Parce que le Seigneur Jésus va dire, si le monde voit que vous vous aimez, que vous êtes unis, comme moi je suis un avec le Père, si vous êtes un en moi comme moi je suis un avec le Père, s'il y a cette réalité, alors le monde croira. Ce n'est pas l'explication d'où viennent les ovnis. Ce n'est pas le fait de dénoncer ceci ou cela qui va amener les âmes au salut. C'est la révélation du cœur du Père qui a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ne lui remette sa vie, quiconque s'abandonne à lui, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ne perdons pas de vue ça. C'est capital. C'est capital, c'est vraiment un appel, un retour aux sources que je fais dans cette vidéo. Les ovnis ne sont qu'un prétexte pour envoyer un peu plus de confusion. Il y a des sujets auxquels nous allons nous attaquer, mais pour pouvoir s'attaquer à ces sujets, il faut que la base soit solide. Et aujourd'hui, l'Église est divisée. L'Église se jalouse. Les serviteurs et les servantes de Dieu se tirent dessus à bout portant, à coups de phrases, à coups de mots. Il y a des compétitions malsaines et il n'y a pas d'unité. En tout cas, il n'y a pas l'unité que veut l'Esprit. Alors, peut-être qu'une vidéo sur les ovnis va amener beaucoup de vues, mais on s'en fiche de ça. Ce qui compte, c'est pouvoir faire face aux sujets complexes que Dieu va permettre de nous envoyer sur le devant de la scène pour qu'il y ait une voix de vérité qui s'élève au milieu du mensonge et de la confusion et qui puisse révéler Jésus-Christ. Et pour ça, il faut qu'il y ait une unité dans les ministères, une unité au milieu des églises, parce que Christ ne parle pas de telle ou telle église, ne fait pas des combats de bout de terrain et de guerre de clochers, il parle d'une église avec un grand E qui est son corps. Et il se fiche bien de nos langues, de nos traditions, de nos habitudes, parce que nous appartenons au royaume qui vient avec sa tradition, sa culture et sa pensée, et nous servons un Dieu d'amour. Que le Seigneur vous bénisse.
N'hésitez pas, si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il y a tellement de choses à dire, c'est passionnant, mais je vous en supplie, veillez, veillez sur vos cœurs, veillez sur les fondements. Christ est notre fondement. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.